J'ai investi plus de 15 000 € dans un coaching business. Attention discount customers and likely. Yeah, I'm feeling tipsy. I'm on the move. Bon, séminaire fini. En vrai, c'était vraiment intense. Je vous ferai un débrief après. J'ai investi plus de 15 000 € dans un coaching business et il y a quelques semaines, je suis partie à Las Vegas pour assister à ce séminaire. Moi, c'est Justine, j'ai accompagné plus de 5000 femmes à créer leur activité sur mesure pour prendre leur liberté. Et en tant qu'entrepreneuse, moi aussi, je me fais accompagner, je me fais former pour évoluer et surtout faire évoluer mon entreprise. Je te le disais, il y a quelques semaines, je me suis rendue à Vegas pour aller voir le séminaire des Hormozy. J'ai décidé de refaire cette vidéo parce que littéralement, j'ai fait 3 sessions et j'ai encore renouvelé pour y retourner. Je vous avais déjà publié une vidéo sur ce sujet-là quand je m'y suis rendue pour la première fois et en fait, ça a tellement fonctionné. J'ai eu des très beaux retours que je me suis dit que j'allais vous refaire un débrief de cette 3e session maintenant. Donc, il faut savoir que de base, j'adore le contenu des Hormozy. Les Hormozy, si vous ne les connaissez pas, c'est les GOAT du business. Ils ont un portfolio où en fait ils ont des parts dans plusieurs entreprises et avec leur équipe, ils aident ces entreprises à augmenter leur valorisation. Et en tant qu'entrepreneur, quand on lance un business, l'objectif c'est de valoriser ce business-là. Et qu'on veuille faire une exit ou non, il faut penser comme un investisseur si on veut faire évoluer sa boîte. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui fait plus de 7 chiffres à l'année, j'ai une équipe de plus de 45 personnes et forcément, je suis obligée d'aller chercher les meilleures personnes pour m'aider, pour m'accompagner. Et c'est aussi quelque chose que j'avais envie de transmettre dans cette vidéo-là, c'est que vous soyez à un niveau 0 ou un niveau beaucoup plus avancé, il faut toujours investir sur soi, investir personnellement, mais aussi investir professionnellement. Quand on n'a pas forcément les moyens, c'est un peu la dernière chose qu'on se dit qu'il faut faire. Mais en réalité, quand vous investissez sur quelqu'un dans un programme, dans un coaching, oui, vous payez, mais en fait, vous récoltez toutes ces années d'expérience, vous évitez tous les échecs qu'ils ont pu faire. Et oui, c'est de l'argent, mais en fait, le temps et l'énergie que ça va vous donner, ça vaut littéralement le coup. Aujourd'hui, si vous êtes perdu, vous ne savez pas forcément quoi faire et que vous avez de l'argent à investir, investissez-le sur vous parce que vous êtes votre meilleur investissement et je pense qu'en France, on n'a pas vraiment cette culture-là, contrairement aux États-Unis. Donc ça va faire bientôt 3 ans et demi que j'ai lancé Liberté Digitale et forcément la boîte évolue. Les premières années, la boîte a évolué énormément, bien plus vite que moi. De l'année dernière à cette année, on a encore fait une augmentation de plus de 25% sur le CA. Et moi, j'ai ce truc où en fait, j'ai besoin de tout le temps apprendre, de tout le temps évoluer. Et je me suis rendu compte que j'avais aussi ce besoin de faire évoluer mes élèves et de faire évoluer mon équipe. Pour devenir cette meilleure version de moi-même que j'ai envie de devenir, il faut que je me fasse former. Et littéralement, c'est le meilleur investissement que j'ai fait l'année dernière, investir dans ce séminaire-là. Et que je pense que j'ai fait cette année parce que j'ai renouvelé et je me suis littéralement dit que je n'investirais nulle part ailleurs. Parce que je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, on peut facilement avoir le syndrome de l'objet brillant. J'ai fait des masterminds ou des événements business où j'ai pu discuter avec des gens et souvent en fait je vais avoir ce truc de vouloir tout faire et de prendre tout ce que les autres me donnent. Surtout en mastermind on voit tellement de choses mais en réalité c'est pas forcément des choses qui sont les plus importantes pour vous et votre business à l'instant T. Ce que j'aime beaucoup dans les séminaires de Hormozy, c'est qu'on va vraiment se focus sur la chose principale, les problématiques qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'avez pas de KPI, vous ne pouvez pas avancer, que ce soit personnellement, professionnellement, évidemment. Et là, en fait, on va vraiment voir quels sont les objectifs à long terme, à court terme, et quelles sont les problématiques aujourd'hui. Quels sont les résultats que je vais viser? Et en fait, c'est vraiment tout un cheminement qui va vous permettre de vraiment vous concentrer sur ce qui est le principal. Parce que oui, vous allez peut-être discuter avec quelqu'un qui va vous dire « Oh, moi j'ai appliqué ça dans mon business », mais en fait, c'est pas forcément la meilleure chose à faire pour vous aujourd'hui. Moi, je sais que ça m'est beaucoup arrivé qu'on me disait « Oh, faudrait que tu essaies ça », mais je disais « Bah oui, j'ai déjà essayé ça. Ah, mais il faudrait plus faire comme ça. Moi, je pense que ta problématique, c'est ça. » Non, vous êtes responsable de votre business, vous êtes à la tête de votre business et vous devez être conscient de quels sont vos objectifs, comment repérer les problématiques actuelles
et les résultats visés et votre plan d'action pour les atteindre. Et en fait, vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez essayer d'atteindre ces objectifs-là, vous allez résoudre vos problématiques, mais vous allez en créer des nouvelles. Et en fait, c'est constamment ça. L'entrepreneuriat, c'est toujours réussir à challenger et faire des succès, faire des échecs, parce que en échec, vous allez apprendre. Et les succès, forcément, on apprécie aussi également. Donc littéralement, l'idée de cette 3e session avec Léa Hormozi, c'était d'y retourner avec des copains. Donc il faut savoir que j'ai un groupe d'amis avec qui on retourne à chaque session. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir de l'accountability. Et aujourd'hui, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, essayez d'avoir un buddy ou même 2 buddies. C'est vraiment des partenaires avec qui vous allez pouvoir échanger vos échecs, vos réussites, vos questionnements, mais au moins à chaque séminaire, on se dit « Ok, au prochain, j'aurais fait ça, ça, ça ». Et ça permet juste de garder en fait un suivi et se dire je me suis engagée auprès de ces personnes-là, donc je vais tenir ça. Que vous commenciez de zéro, que vous ayez déjà un business, essayez de vous entourer d'une personne qui est à peu près au même niveau que vous et si possible quelqu'un qui est encore plus haut, et je vous promets que ça va faire la différence. Et d'ailleurs, ça c'est exactement ce qu'on a dans l'accompagnement et la communauté Liberté Digitale. Aujourd'hui, on a une communauté de plus de 5000 femmes qui sont motivées, qui sont inspirantes et qui s'entraident parce qu'on les met bien évidemment tout ensemble dans la communauté. Donc il y a des personnes qui partent de zéro, des personnes qui sont déjà évoluées, qui ont lancé leur agence, qui ont généré leurs premiers 3000, 5000 euros par mois. Et ça, je pense que c'est une de mes plus belles réussites et c'est pour ça que je continue à me former pour faire évoluer mon entreprise. L'objectif, c'est littéralement de rendre accessible l'entrepreneuriat au plus grand nombre de femmes. Quand je me suis lancée, en fait, j'étais complètement perdue, je savais pas par où commencer, je savais pas à qui demander, j'avais personne dans mon entourage, tout le monde me disait c'est trop risqué, tu vas pas y arriver, il n'y a pas d'opportunité dans ce milieu. Et j'aurais rêvé avoir cet accompagnement-là et c'est pour ça que je l'ai créé. Donc si tu regardes cette vidéo, que tu es perdu, que tu as peut-être un emploi qui ne te correspond pas, que tu fais des études, mais que tu vas aller beaucoup plus vite et directement te lancer, générer tes premiers milliers d'euros, je t'ai préparé une présentation gratuite juste en dessous dans la description où je t'explique comment je passais d'étudiante perdue à femme indépendante. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est un truc qui m'a vraiment fait écho en moi pendant le séminaire. C'est que je me suis rendu compte que oui, la boîte grossissait, on est tous à distance, on communique très bien, mais j'avais pas encore assez défini les cultures de l'entreprise. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé sur la vision de la boîte, travaillé sur les valeurs, travaillé sur tout ce qui définissait la culture de l'entreprise pour rassembler tout le monde autour de ça. Et je pense que là, je tiens vraiment quelque chose qui me plaît, qui me correspond, parce que je vous l'ai dit, moi, quand j'ai lancé Liberté Digitale, c'était littéralement parce que c'est ce que j'aurais voulu avoir. Et je me suis vraiment rendu compte que en France, ou en tout cas en tant que femme, je trouve, c'est mon avis personnel, mais on ne s'autorise pas à rêver grand. On ne s'autorise pas à dire que si on a envie de faire quelque chose, c'est réalisable, c'est possible. Et si vous me connaissez, vous savez que quand j'étais petite, je marquais Dream Big partout et c'est vraiment mon plus gros mantra. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos gratuites sur Internet, c'est pour vous montrer que en tant que femme ou en tant qu'homme, si vous regardez cette vidéo, c'est possible de croire en ses rêves et il suffit juste d'oser. Et ça, c'est un truc que je trouve incroyable et que je me suis rendu compte à force de faire les entretiens avec les élèves de Liberté Digitale, c'est que toutes les femmes qui passent à travers Liberté Digitale, il faut savoir que Liberté Digitale, c'est juste un moyen de transport pour atteindre leur objectif. Mais quand je leur demande quelle est la chose principale qui a changé dans ta vie, elles me répondent toutes ma confiance en moi. Et c'est vrai que je trouve que quand on lance son business, quand on lance une entreprise, quand on lance son activité en ligne, forcément, on doit un petit peu sortir de sa zone de confort parce que c'est des choses nouvelles, c'est des choses qu'on ne nous apprend pas forcément à l'école. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé Liberté Digitale pour donner vraiment tout le plan d'action, la méthode de A à Z pour se lancer. Mais je trouve que c'est un des meilleurs moyens pour sortir de sa zone de confort, pour évoluer, pour prendre en maturité et en fait devenir une girl boss parce que moi je le vois et c'est vrai que j'en parle pas assez mais il y a quelques années quand on me parlait j'étais ultra timide. Je devenais toute rouge quand je levais la main, enfin d'ailleurs non, je ne levais jamais la main en cours.
parce que j'étais tellement timide que je savais que j'allais en oublier mon prénom si on allait m'interroger. Et petit à petit, en lançant mon activité, j'ai commencé à prendre confiance en moi, à accepter de voyager seule, plus forcément dépendre d'autres personnes, prendre confiance en moi, faire les choses qui me plaisaient, juste kiffer ma vie et être super reconnaissante de tout ce qui se passe. Et je pense que aujourd'hui, si vous êtes une femme, que vous rêvez de partir voyager dans un tel pays, construire votre maison, aller dans tel endroit, faire telle activité, juste faites-le. Vous avez le droit, vous avez les moyens. Et même si vous n'avez pas les moyens aujourd'hui, vous trouverez un moyen parce que je pense que quand on veut, on peut. Il y a quelques semaines, j'ai organisé un concours et il y avait une entrepreneuse dans le lot. Je pense que vous verrez sûrement de qui je parle. Elle m'épate. Elle a lancé ses réseaux sociaux, elle est créatrice de contenu, elle a lancé sa marque, elle a même pas terminé l'école de ce qu'elle m'a dit. Et même si elle savait pas faire un grand nombre de choses, elle l'a fait. Et c'est en faisant qu'elle a appris. Et aujourd'hui, c'est juste incroyable tout ce qu'elle a construit. Je lui ai même dit, mais en fait, t'es juste le résultat de quand on veut, on peut. Quand j'ai voulu me lancer en tant qu'entrepreneuse, lancer mon activité, devenir community manager, j'avais pas de sous. Oui, je vivais chez mes parents, donc j'avais quand même cette sécurité-là. Mais tous les jours, j'allais distribuer des flyers, je faisais animatrice dans des événements. En fait, je faisais plein de petits jobs en intérim. J'ai travaillé au McDo pour avoir assez d'argent pour me lancer. Aujourd'hui, on a même des femmes qui rejoignent Liberté Digitale qui ont pris un petit job à côté pour pouvoir investir dans Liberté Digitale. Parce que bien évidemment, même si de tout mon cœur, j'aimerais pouvoir vous offrir ça gratuitement, il y a quand même une équipe qui bosse derrière. On vous met en lien et vous êtes accompagné par des professionnels, des personnes qui ont été community managers mais qui ont aussi fait le travail pour être coach. Donc on ne peut pas rendre ça gratuit et surtout l'idée c'est de ne pas donner cette opportunité à tout le monde et de le réserver à un petit nombre de personnes qui nous rejoignent et leur apprendre de A à Z comment se lancer, comment lancer leur activité en ligne et devenir libre. Donc tout est un investissement au final. En investissant sur soi, c'est la meilleure façon d'évoluer, d'aller plus vite, d'aller plus loin, de devenir une meilleure personne, d'apprendre plus de choses plus rapidement et d'apprendre des autres. Et voilà, donc investissez sur vous, c'est vraiment la plus belle des choses à faire. Et pour terminer cette vidéo, littéralement, cette session de séminaire, elle m'a appris énormément de choses, dans le sens où aujourd'hui la boîte grandit énormément, on est victime de notre succès et c'est super dur d'absorber toutes les personnes qui veulent rejoindre la formation et qu'on pourrait former, donc se dire faire grandir l'équipe, déléguer, me faire accompagner. Et en fait ce séminaire là il m'a donné aussi toutes les clés dont j'avais besoin pour continuer d'évoluer, continuer de faire grandir mon entreprise, continuer de la rendre de plus en plus visible à toutes les femmes qui en ont besoin. Donc si tu veux m'aider dans ma mission, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, n'oublie pas de liker cette vidéo et de partager ce que je fais, mon profil, à quelqu'un qui en aurait besoin. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite.